À Paranormal sur le vif. Une enquête au Kansas. Elle était là. Mais voyons voir. Déraille complètement. Katie, tu es où? C'est le moment de partir et d'abandonner l'enquête. C'est intense. Une femme en Ohio tombe plusieurs fois face à face avec le Bigfoot. Allez les chiens, on s'en va. Au début, je n'en croyais vraiment pas mes yeux. Une main fantomatique apparaît dans une ferme du 19e siècle en Angleterre. Je travaille dans le domaine du paranormal depuis 1982 et je n'avais encore rien vu d'aussi clair que ça. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir. Je mets le diable au défi de braver la parole de Dieu. Oh oui, je presse la balle. Pour y croire. La maison Garnett au Kansas a une riche histoire. Elle a été construite en 1858 et on raconte qu'un abolitionniste célèbre du nom de John Brown y aurait accueilli des esclaves en fuite dans son grenier. Dans les années 1870, elle a été transformée en hôtel où auraient séjourné des figures légendaires telles que Wild Bill Hickok, Wyatt Earp et Belle Starr. Au cours des années suivantes, le bâtiment a servi de prison, d'école, de studio de photos et de cabinet médical. Le propriétaire actuel a acheté la maison pour préserver son histoire et inviter les passionnés du paranormal à étudier les activités étranges qui semblent s'y produire depuis des années. Récemment, 2 femmes sont venues explorer la maison pour voir les phénomènes de leurs propres yeux. Et elles en ont eu pour leur argent. Elle était là. Mais voyons voir. Oh mon Dieu! Ça va? Oh mon Dieu! « 24 mars 2024, à Garnett, au Kansas. C'est cette maison qui m'a réellement fait croire aux phénomènes paranormaux. L'enquêteuse du paranormal Jade Capasso visite cette maison pour la 2e fois. Cette fois, elle est accompagnée de Mandy, une médium. Elles sont accompagnées par le propriétaire de la maison et son fils. Dès le début de la visite, ils accèdent à l'étage et installent un dispositif sur l'escalier. Un détecteur équipé d'une clochette à esprit. On a posé la clochette dans l'escalier. S'il y a quelqu'un en bas, vous êtes le bienvenu à l'étage. On sera là toute la nuit. Cette clochette est un instrument que les esprits peuvent faire sonner pour indiquer leur présence aux enquêteurs. Et au moment où les enquêteurs s'apprêtent à monter au grenier... Je dois ouvrir le grenier, je l'avais fermé. Oh bon sang. Y a quelqu'un? Pouvez-vous le faire encore une fois? Êtes-vous dans l'escalier? Je m'appelle Jade et voici ma vidéo. La clochette n'est censée sonner qu'1 ou 2 fois pour qu'on considère avoir obtenu une réponse. Mais là, elle n'arrêtait pas de sonner. Rappelez-vous qu'ils font toujours ça quand on veut monter au grenier. Comme s'ils voulaient nous en empêcher. Vous voyez? Ça ne leur plaît pas. J'adore la clochette. Elle allie à la fois l'ancienne et la nouvelle école. Il s'agit d'une simple clochette de réception qu'on peut manipuler. Elle est montée sur un détecteur qui permet une interaction potentielle avec les esprits. J'y vais, on va tous monter. Avant de pouvoir se rapprocher du grenier, une des poupées que le propriétaire a installées dans la maison pour servir d'objet déclencheur semble vouloir faire passer un message. Oh mon Dieu! Je n'ai pas filmé
filmé, je ne crois pas. Oh mon Dieu. La poupée est descendue de la chaise. Non, ce n'est pas possible. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Dans un coin, il y avait une poupée debout sur une chaise à bascule. Et d'un seul coup, elle a basculé en avant. Elle est tombée alors que personne n'était dans la pièce. On ne sait pas trop si c'est la force du balancement qui a fait tomber la poupée ou si la poupée elle-même a bougé et fait basculer la chaise. Dans un cas comme dans l'autre, la clochette et la poupée sont le signe qu'une entité est présente. Elle était là, mais voyons voir. Désolée. Ça va. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, mais c'était quoi? C'est un moment très intense. Ce n'est pas juste la maison qui craque. Ce n'est pas juste un objet qui tombe à la suite d'un courant d'air. C'est un bruit sourd. Elle était là. Désolée. Il n'y a pas à dire. Cette maison est véritablement hantée. Je m'en doutais. C'était ça. Exactement. Même s'ils ont peur, le groupe progresse vers le grenier. Vous êtes prêts? Oui. Oui, allons-y. Même si les esprits tentent de les en dissuader. Vous ne nous empêcherez pas de monter au grenier. On va y aller, que ça vous plaise ou non. Installons la clochette à l'étage. Dès que tu as commencé à monter, Il faut garder en tête que, d'après la légende, c'est dans le grenier que se cachaient les esclaves à l'époque des chemins de fer clandestins. Alors, peut-être que ce sont leurs esprits tourmentés qui sonnent la clochette. Plus il reste près du grenier, plus il est clair que les esprits tourmentés veulent qu'il s'en aille. sors de là. Ils sont présents. C'est pas vrai. J'en reviens pas. Un autre bruit sourd. Et une poupée tombe du grenier. À partir du moment où les phénomènes s'intensifient, c'est clair, il vaut mieux partir. Et là, de toute évidence, il était temps de clore l'enquête. Je plaisante pas. Cette maison, c'est pas de la rigolade. Après avoir passé 8 heures à l'intérieur, ils choisissent d'en rester là. Et Jade a un conseil à donner à ceux qui se pensent assez courageux pour explorer la maison Garnett à l'avenir. Je crois que cette maison n'est pas encore très connue. Mais quand elle le sera, tout le monde voudra venir la visiter. Si vous décidez de venir enquêter, je vous en prie, faites attention à vous. Oh mon Dieu! Je n'ai pas filmé, je ne crois pas. Oh mon Dieu! Cet hiver, des travailleurs audacieux. Peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Si vous n'avez jamais vu le Bigfoot, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ce cryptide réputé timide est incroyablement difficile à observer. Non seulement parce qu'il se camoufle dans son environnement, mais aussi parce que certains croient que le Bigfoot est doté de la capacité de se téléporter depuis une autre dimension. Alors les chances d'en croiser un dans la nature sont très minces. À moins d'avoir beaucoup de chance. Ou dans le cas d'une femme en Ohio, beaucoup de chance. Et ce, à plusieurs reprises. Allez les chiens, on s'en va. Dans le comté de Claremont, en Ohio. Venez. Non. Allez.
Danielle Ambergy a eu sa première rencontre avec une créature qu'elle pense être le Bigfoot en 2022. Depuis, elle part à sa recherche 5 jours par semaine dans les parcs nationaux environnants. Elle filme chacune de ses excursions avec sa caméra. Je n'aime pas prendre les chiens avec moi, mais ils doivent sortir. Le plus souvent, Danielle ne trouve rien du tout. N'allez pas trop loin. Mais un jour, en janvier 2023, pendant qu'elle promène ses chiens au parc d'État de Stone Lake, elle a un coup de chance. Je vois quelque chose. Ce n'est pas vrai. Au fond, dans la brume, on distingue du mouvement près d'un arbre. Une silhouette qui semble prendre la forme d'une grande créature bipède. Danielle est convaincue. Non. Allez les chiens, on s'en va. On s'en va. Qu'il s'agit d'un Bigfoot. On s'en va. Oh. Oh mon Dieu. Je m'appelle Danielle et voici mes vidéos. Je vois quelque chose. Ce n'est pas vrai. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'avais très peur pour mes chiens. J'ai entendu beaucoup d'histoires de Bigfoot qui s'étaient attaqués à des chiens, alors ça m'a terrifiée. Allez les chiens, on s'en va. On s'en va. Il se dissimulait dans la brume. Il croyait sans doute que je ne pouvais pas le voir, même si lui me voyait et m'entendait. Il ne semblait pas s'en préoccuper. On distingue une silhouette qui ressemble à un Bigfoot ou à un Sasquatch, telle que de nombreux témoins l'ont décrite. Une grande silhouette avec une grosse tête et de larges épaules. Il paraît très costaud. Je vois quelque chose. Ce n'est pas vrai. Selon de nombreuses légendes, quand la brume se lève, on a des chances de voir un Bigfoot, car il se sert du brouillard pour se dissimuler. On peut apercevoir cette gigantesque silhouette à côté d'un arbre, et elle a la forme d'un Sasquatch. 14 mois plus tard, Danielle se promène dans le parc d'État d'East Fork à Lore City, en Ohio. Cette fois, la nuit. Et elle a à nouveau un coup de chance. D'abord, elle entend des bruits de branches cassées. Je me promenais et j'ai entendu du mouvement. Il déplace encore des débris sur le sentier. Regardez, on voit l'arbre. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu que les branches n'étaient plus au même endroit. Cette branche n'était pas comme ça tout à l'heure. Les troncs étaient gros et disposés en croix pour bloquer le chemin. Ça m'a rendue nerveuse. C'était de gros arbres et il y avait cette grande silhouette au loin qui me fixait. Je l'avais pas vue jusqu'à ce que je fasse le montage. Voici ce qu'elle a vu pendant ses retouches. À droite de l'arbre, on voit une silhouette sombre, parfaitement immobile. Quand on regarde l'image, on dirait qu'il y a une silhouette au milieu des arbres. C'est comme si elle cherchait à se cacher, mais qu'elle regardait pour voir ce qui se passe. C'est typique de nombreux cryptides. Quand on entend le craquement des branches qui cassent, c'est qu'ils essaient d'attirer votre attention pour que vous partiez. Ce n'était pas comme ça quand je suis passée. C'est exactement ce que fait Danielle. C'est bon, je m'en vais. Mais comment se fait-il qu'elle ait réussi à voir cette créature si rare plusieurs fois, sans même quitter son état de résidence? On a tendance à croire que le Bigfoot réside dans le nord-ouest du Pacifique.
Mais on a souvent eu des témoignages de sa présence en Ohio. C'est une région connue pour être l'une des plus propices aux apparitions de Sasquatch, d'après les médias. C'est d'ailleurs le lieu de résidence du Grassman de l'Ohio. C'est le Grassman de l'Ohio. Maintenant que Daniel a vu la créature plusieurs fois, elle est accro. Depuis ma rencontre avec cette créature il y a maintenant 3 ans, je fais des recherches intensives. Ils ne veulent rien avoir à faire avec moi et ils ne comptent pas partir. Alors ils s'amusent à me tourmenter dans l'espoir que je finisse par m'en aller. Mais ils ne peuvent pas m'empêcher d'y retourner. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça, ils essaieront sans doute. Un jour, ils finiront par se dire « ça suffit maintenant ». Non, allez les chiens, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Les lundis, des secrets enfouis, enfin explorés. Tempête à l'horizon. Mauvez-moi de l'or, messieurs. Ça alors, vous n'en reviendrez pas. Ce bâtiment a l'air au bord du gouffre. Le nom de ce local est légendaire dans l'histoire de la musique. Ils ont trouvé des douzaines de squelettes humains. Mais qui étaient ces gens? Johnny, tu les vois? Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi une maison est hantée. Et tout autant d'hypothèses sur ce qui pousse les entités à se manifester. Comme l'électricité statique, la pression barométrique, ou même les phases de la Lune. Parfois, le bâtiment se trouve simplement au bon endroit, au bon moment, pour toutes les entités qui en ont besoin. Il suffit de demander à cette femme, qui a acheté une ferme construite en 1830 sur la côte anglaise, au confluent de 2 fleuves, et qui a découvert grâce à ses caméras de surveillance qu'elle a peut-être emménagé dans un phare pour les morts. « 2024, dans le Lincolnshire, en Angleterre. La propriétaire d'une ferme construite en 1830 fait appel à l'enquêteuse du paranormal Deborah Hatswell, après avoir été témoin d'activités surnaturelles depuis son emménagement. Elle collecte les vidéos des caméras de surveillance orientées vers un couloir en particulier où l'activité semble concentrée et l'envoie à Deborah pour qu'elle étudie les images. Regardez bien le cadre de porte. Un petit orbe se transforme en ce qui ressemble à une petite main qui attrape le chambranle. Je m'appelle Deborah Hatswell et voici les vidéos de ma cliente. Je travaille dans le domaine du paranormal depuis 1982 et je n'avais encore rien vu d'aussi clair que ça. J'ai extrait la vidéo et agrandi l'image et j'ai vu que c'était une main. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu. On dirait vraiment une petite main accrochée au cadre de porte. On a presque l'impression que l'entité savait où se trouvait la caméra pour ne pas se montrer en entier. À mon avis, il s'agit d'un monstre ou d'un extraterrestre. Ça ressemble presque à un squelette. En tout cas, ça ne correspond pas à l'image que je me fais d'un fantôme. Quand on voit ce genre d'apparition, quand un esprit accumule assez d'énergie pour se manifester sous une forme reconnaissable, c'est qu'il possède une grande puissance. Et d'après la propriétaire, cette apparition n'est que la partie visible de l'iceberg. Je lui ai demandé combien de temps elle avait vécu dans la maison avant que les phénomènes paranormaux ne commencent. Elle m'a répondu sans hésiter dès le départ. On frappait aux portes, les vis se dévissaient toutes seules, les poignées étaient retirées. Elle avait même aperçu des ombres. Des ombres comme celle-ci, qui passe devant l'écran. Cette ombre est une apparition très étrange. Elle semble fendre l'air, mais ce n'est pas un orbe, ni une particule de poussière. Ça ressemble à une présence, comme une fumée noire, sombre, qui se déplace dans la pièce. C'est vraiment effrayant.
On voit des formes sombres sur les vidéos. Ça ne me plaît pas. J'ai d'abord eu l'impression qu'il s'agissait d'énergie négative, mais ensuite, j'ai remarqué la présence d'orbes clairs. Certaines d'entre elles semblent se déplacer de manière consciente. Regardez attentivement. D'abord, plusieurs petits orbes volent. Suivi d'un autre. Bien plus gros. Il s'agit d'une maison familiale située sur la côte, alors on va voir de la poussière, des mythes et toutes sortes de choses étranges. Mais certains de ces orbes semblent se déplacer le long du couloir. Je me suis repassé les vidéos et j'ai l'impression que la maison a été agrandie avec les années. Peut-être que la pièce où on voit la petite main et les formes sombres faisait partie de la bâtisse d'origine. À mon avis, il s'agit juste d'un couloir que les esprits traversent souvent. Et parfois, ils sont filmés par la caméra. Pour comprendre l'origine de ces phénomènes étranges, Deborah effectue des recherches sur l'histoire de la propriété. L'année où la maison a été construite, en 1830, un bateau a fait naufrage dans la baie. Malheureusement, une seule personne a survécu. 3 enfants sont morts. Et les corps ont été ramenés à terre, là où se situe la maison. Après cette découverte, je me suis demandé si la maison pouvait être une sorte de phare pour les âmes perdues. Dans le domaine du paranormal, on a ce qu'on appelle des phares. Les phares peuvent référer à des lieux ou à des personnes. Ils agissent exactement comme les phares dans un océan obscur. On suppose que les énergies ou les esprits sont attirés par ces lieux ou ces personnes parce qu'elles correspondent, en quelque sorte, à des endroits sûrs. Des endroits où ces énergies peuvent exister et interagir avec les personnes qui s'y trouvent. Les découvertes de Deborah apportent un réconfort bienvenu à la propriétaire. Et espérons-le, la paix aux esprits qui hantent les lieux. Maintenant que ma cliente connaît le lien qui l'unit à la Terre et à sa famille, elle est plus sereine. Elle sait que ce n'est pas une entité qui lui veut du mal et c'est donc une présence bien plus facile à accepter. Les mercredis, la chasse est ouverte. Pour ce qui est de tout faire exploser, je suis le meilleur. Comptez sur moi. Oh, splendide! Si j'étais un serpent, je vivrais dans le coin. J'aimerais pouvoir en faire bien plus. Y a pas de miracle dans ce métier. Vu le cours de l'heure actuelle, difficile de pas être gourmand. On n'a pas le choix, on doit aller la chercher. Les mercredis chasseurs de trésors, dès 19h, à Canal D. N'importe quel enquêteur du paranormal vous le dira. Filmer un fantôme n'est pas une mince affaire. Il faut non seulement filmer pendant des heures, mais aussi étudier les vidéos, parfois image par image, pour détecter ce qui a pu échapper à nos sens. Et même alors, repérer cette mince preuve, si on parvient à la trouver, demande beaucoup de chance. C'est ce dont un agent de sécurité en Floride semblait disposer en abondance. Car en regardant une des vidéos sur son ancien téléphone, il s'est rendu compte qu'il avait croisé le chemin d'une silhouette noire. Juin 2020, à Daytona Beach, en Floride. Nick Ingiani travaille de nuit dans un centre commercial qui, selon certains employés, y compris Nick, serait hanté. Car on y entend parfois des voix résonner dans les couloirs. Et quand Nick entend une personne parler dans le bâtiment, alors qu'il est censé s'y trouver seul, il prend son téléphone et commence à filmer. On dirait qu'il y a quelqu'un ici.
J'essaie de trouver comment tenir mon téléphone. On dirait que ça marche pas. Une fois qu'il attache son téléphone à sa veste, Nick prend son pistolet électrique et s'enfonce dans le couloir sombre, restant aussi concentré que possible. Juste au cas. Mais il ne voit personne. C'est vraiment terrifiant. Il continue sa ronde et n'y pense plus vraiment. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, en parcourant son téléphone, il tombe sur cette vieille vidéo de sa patrouille. Il la regarde et voit quelque chose qui le surprend. Regardez attentivement. Avez-vous vu? Regardez encore, cette fois au ralenti. On voit une silhouette sombre apparaître dans le couloir, avant de disparaître. Je m'appelle Nick et j'ai filmé ces images. Ça m'a vraiment glacé le sang, parce que je sais que j'étais tout seul. Et je ne l'ai pas vu quand j'ai remonté le couloir. Tout ce que j'entendais, c'était des bruits de pas, comme si une personne marchait en traînant des pieds. Quand j'ai enfin pu voir les images, je me suis demandé ce que c'était. Et si j'avais été en danger à l'époque. Pendant une fraction de seconde, on voit apparaître une silhouette d'apparence humaine, mais sans détails distincts. Elle est noire comme de l'encre. Elle se comporte exactement comme le font généralement les silhouettes sombres. Elle se dissimule derrière un mur ou se cache dans une pièce quand elle se sent repérée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la silhouette sombre marcher de la droite vers la gauche. Et quand on voit le gardien de sécurité passer au même endroit, on comprend que l'ombre a disparu dans le mur. Une personne en chair et en os n'aurait vraisemblablement pas pu disparaître de cette façon. Bien vu. S'il s'agit effectivement d'une silhouette sombre, Nick est certain que ce n'est pas la première fois qu'il en rencontre une. Il m'est souvent arrivé d'entendre ce qui ressemblait à des voix ou à des chuchotements. Comme si quelqu'un se trouvait dans le bâtiment, tout près de l'endroit où je faisais ma ronde. À chaque fois, je me suis dit qu'il y avait un intrus. Quelqu'un qui était entré par effraction. Mais en allant vérifier, je me rendais compte qu'il n'y avait personne. J'ai fini par me dire que ce devait être cet esprit. Et j'ai commencé à lui parler, en disant des trucs comme « Allez, viens, on va faire un tour ensemble ». Juste pour me rassurer, pour avoir moins peur. C'est vraiment terrifiant. C'est une chose que les gens ont tendance à oublier. S'il y a une présence, un esprit, une entité dans le bâtiment, c'est vraiment formidable de garder le sourire, de les accueillir, de les saluer, de leur communiquer que leur présence ne dérange pas. Plus de gens devraient agir comme ça. Depuis, Nick a changé de travail. Avant de partir, il a pris soin de dire à l'entité qui hantait les couloirs du centre commercial qu'elle était appréciée. Pendant ma dernière ronde, je suis retourné à l'endroit où j'avais aperçu cette silhouette. Je l'ai saluée, je lui ai dit que je changeais de travail et que j'espérais qu'elle allait trouver le repos ainsi que ce qu'elle cherchait. Je lui ai aussi dit que j'avais aimé discuter avec elle pendant mes heures de travail ici. Parfois, j'aimerais y retourner pour lui parler et explorer encore l'endroit, pour voir si d'autres entités sont présentes et si elles veulent discuter. Les jeudis. Des phénomènes inexpliqués. Je marchais à l'étage, la porte de la chambre a claqué. J'ai eu très peur.
Des témoignages saisissants. Quand ça arrive, vous avez les poils des bras et de la nuque qui se dressent. Mettre vos croyances C'était irréel. au défi. C'est quoi ça? Vous avez bien vu un ovni. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. Dans le domaine du surnaturel, il existe quelques outils utilisés pour combattre les forces du mal qui viennent de l'au-delà, comme la sauge, les cristaux et les symboles religieux. D'après les croyants, ce sont ces derniers qui offrent la protection la plus puissante contre le diable. C'est ce qui rend la situation encore plus déconcertante, quand l'entité à laquelle on a affaire semble capable de balayer ces objets sans la moindre hésitation. C'est ce qui a été observé en Angleterre et dans l'Indiana, quand plusieurs personnes ont été confrontées à ce qu'elles estiment être l'incarnation du mal absolu. « 27 juin 2023, à Stoke-on-Trent, en Angleterre. Les chasseurs de fantômes J.P. Kenny et Kimmy Jeffrey mènent l'enquête au Haunted Museum and Spirit Shop. Ils explorent une salle sur le thème des possessions démoniaques. Quand tout à coup... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Regardez encore. Une croix métallique, enfermée dans une boîte d'exorcisme, semble s'être cassée en deux. Oh bon sang! Je ne sais pas si elle s'est cassée. Kémy et moi, on était à l'autre bout de la pièce. On était loin de la boîte d'exorcisme. C'est une boîte authentique utilisée pour des exorcismes et elle est juste tombée toute seule. Il est clair que le crucifix est en métal. Si c'est un esprit qui l'a cassé en deux comme ça, il doit avoir une grande force et être très puissant. Ça ne doit pas être l'esprit d'un être humain. Compte tenu que ce crucifix faisait partie d'un kit d'exorcisme utilisé pour repousser une présence maléfique, ça veut dire que cette croix n'est pas un simple objet de culte religieux, mais un outil efficace contre les forces du mal. Le but d'un exorcisme est de chasser un esprit démoniaque du corps de la personne possédée. Mais où va cet esprit ensuite? Peut-être que dans ce cas précis, il s'est attaché à la boîte elle-même. Si c'est le cas, un esprit démoniaque peut-il s'attacher à l'un de ces symboles, n'importe où, n'importe quand? Un pasteur à West Lafayette, dans l'Indiana, le croit certainement. 29 janvier 2012. Ceci est la parole de Dieu. Le pasteur Paul Begley enregistre son sermon pour sa chaîne de diffusion en direct. Où est ma balle anti-stress? Il fait ceci plusieurs fois par semaine. Je mets le diable au défi de braver la parole de Dieu. Oh oui, je presse la balle. C'est impossible. C'est un outil pédagogique pour montrer aux enfants qu'ils ont le pouvoir de résister au diable. Mais ce jour-là, ce pouvoir est sur le point d'être défié. Je suis le pasteur Paul Begley. Et voici ma vidéo. J'ai tenu tête au diable. Ça a le pouvoir de résister au diable. J'ai un crucifix de 2 kilos qui est dans ma famille depuis plusieurs générations. Il est appuyé contre le mur avec un clou à la base pour l'empêcher de glisser. Eh bien, il est tombé. C'est impossible. Je n'en revenais pas. J'étais sous le choc. Je suis resté sans voix et j'ai eu peur. Le fait que des objets religieux soient affectés de cette manière
a une certaine connotation. Un peu comme les 3 marques de griffure sur le corps de quelqu'un, qui représentent une profanation de la Sainte Trinité, ou le nombre 666. Ce sont des symboles que nous associons au diable et à ses serviteurs, et ils nous placent directement dans la ligne de mire d'une guerre qui fait rage depuis la nuit des temps. Dans la guerre entre le bien et le mal, je crois que le diable a remporté une bataille, parce qu'il aurait suffi d'un tout petit peu plus de force pour que cette croix frappe le pasteur à l'arrière de la tête. Je mets donc au défi le diable de braver la parole de Dieu! J'ai l'impression de m'être adressé directement au diable. Et je crois qu'il m'a répondu pour me faire peur. C'est son mode de fonctionnement. Il aime provoquer la peur. Mettant sa peur de côté, le pasteur bénit son appartement après l'incident, ce qui semble faire fuir toute présence résiduelle. Cependant, il est aussi conscient que s'il a mis fin à cette bataille, la guerre contre le mal incarné est malheureusement un conflit continu. J'ai appris ma leçon. Ne provoquez pas le diable. D'accord? Oh mon Dieu! Il ne faut pas se frotter au diable. Il est puissant. Dans le monde du paranormal, il est reconnu que certaines personnes ont une capacité innée à percevoir des phénomènes. Un niveau de conscience qui, peu importe les efforts que l'on puisse faire, est inatteignable pour la plupart. Peut-être que c'est parce que les individus qui n'ont jamais eu affaire à une entité d'un autre monde ne sont simplement pas à l'écoute. Voyons le cas d'un homme d'Afrique du Sud qui est témoin de phénomènes inexpliqués depuis 5 ans. « 16 janvier 2022, au Cap, en Afrique du Sud. Dirk Van Thunder est dans sa cour quand un objet brillant dans le ciel attire son attention. Il va vite chercher son appareil photo et commence à filmer. C'est un objet sans forme et scintillant qui semble s'étendre et se contracter. Dirk est époustouflé. Je m'appelle Dirk Van Thunder et voici mes vidéos. On ne peut pas le manquer. Il est très facile à voir parce qu'il est très lumineux. C'est comme un gros amas de paillettes dans le ciel. Je pense qu'il génère sa propre lumière. J'ai pas l'impression que c'est le reflet du soleil. Dirk capture les images avec un grossissement supérieur à 200 et estime l'objet à une distance de 3 à 8 km. Ça ressemble à un objet métallique sans forme définie. Au début, je me suis dit que c'était peut-être un ballon en millard. Mais si on se base sur le témoignage de Dirk et qu'il est à plus de 2 km de distance, ça voudrait dire qu'il est bien trop gros pour un ballon. J'estime qu'il aurait la taille d'un autobus scolaire. Dirk suit l'objet pendant quelques minutes, avant qu'il ne disparaisse de sa vue. Mais ce n'est pas la fin pour autant. 2 semaines plus tard, Dirk est à l'extérieur à faire des grillades avec un ami, quand il repère un objet similaire flottant dans le ciel au-dessus d'eux. Cette fois encore, il attrape son appareil pour filmer. Cette fois-ci, l'objet reste visible plus d'une dizaine de minutes. Ce nouvel engin était doré, sans grande variation de couleur. Parfois, il apparaissait vert. Il était vert et or. D'une certaine façon, il ressemble presque aux bronches dans les poumons. Une sorte de structure organique qui se divise en plusieurs embranchements qu'on observe chez les êtres vivants. Sauf qu'ici, il s'agit d'un objet volant qui semble métallique. On entend le vent dans les micros de la caméra.
On voit également les feuilles de palmier se balancer sous la brise. Pourtant, l'objet dans le ciel reste immobile pendant plus de 11 minutes. C'est anormal. Les deux engins sont en effet très étonnants. Mais pour Dirk, ce ne sont que des prix incroyables de plus à ajouter à sa collection. D'ailleurs, il dit qu'elle contient plus d'une centaine d'objets volants. Je garde mon appareil sur son trépied en permanence. Ça m'arrive souvent. Je ne reste pas assis à les observer. Je ne les cherche pas activement. Ça se produit quand je suis dehors, quand j'arrose mes plantes par exemple. Je regarde en l'air et je vois un objet volant apparaître. Comme s'il savait que je les observais. Peut-être que c'est le cas. Quelle qu'en soit la raison, Dirk croit que la capacité de les voir est accessible à tous. À partir du moment où on fait l'effort d'établir un contact avec eux, un lien inexplicable se développe et on les voit apparaître plus souvent.